Dark State a attaqué Joe Hendry et Mike Santana. Ils étaient à la base venus pour signer leur contrat pour leur match avec Trick Williams, et puis après s'être échangé quelques pics, Hendry et Santana ont fait traverser une table à Trick. Et puis Dark State est arrivé pour les exploser, et j'avoue que je comprends pas. Ce clan ne sert à rien à part attaquer des gens au hasard, donc c'est vrai que je suis perplexe. Hey, t'as raté Great American Bash? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur XL Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Jevon Evans et Jasper Troy ont ouvert le bal avec leur confrontation, tout en sachant qu'on avait un Evans qui n'était pas à 100% de ses capacités. Donc Jasper a été plutôt malin et a visé tout le long du match les côtes douloureuses de son adversaire, ce qui l'a rendu incroyablement dominant et tellement dominant que j'ai cru qu'il allait gagner. Sauf que non, Evans gagne par roll-up et ça, on sait que ça va le faire rager pendant un bon moment. Sor Ruka a mis en jeu son titre face à Easy Dame qui était accompagné évidemment de Tatum Paxley qui va parasiter tout le match. Heureusement Zarya est là pour la plier en deux avec un spear, ce qui déconcentre Easy Dame qui se fait cueillir par un Soul Snatcher permettant à Sor Ruka de conserver. Le match de la violence à présent, Ethan Page contre Ricky Saints dans un Falls Count Anywhere match pour le titre nord-américain. Au vu de la stipulation évidemment, ils se sont un peu baladés partout, ils se sont même fait un nouveau pote puisque Jasper Troy a passé ses nerfs sur Ricky Saints. À la fin, Page fait traverser à Ricky plusieurs tables avant d'enchaîner avec le tombé victorieux qui lui permet de conserver. Obafemi a défendu son titre face à Yoshiki Inamura qui aurait peut-être pu avoir une chance de gagner si Josh Briggs n'était pas intervenu tout du long. Il va tricher, ce qui ne plaît pas à Inamura et qui va le déconcentrer à plusieurs reprises, ce qui permet au champion de terminer la confrontation avec sa powerbomb victorieuse qui lui permet de gagner. Vu comment les choses se sont déroulées, Inamura tient à s'excuser au champion, mais là encore, Josh Briggs débarque et vient foutre le bordel. Et dans le main event, Fatal Influence a fait face à Jordynne Grace et la nouvelle Blake Monroe. Alors on aura le droit à des interventions de Jasmine Nix tout le long du match jusqu'à ce que Masha Slamovich vienne la ramener en coulisses. Et puis Monroe et Grace ont été très efficaces puisqu'elles finissent par terrasser la championne pour le compte de 3. Est-ce que Jordynne Grace va réussir à devenir championne à Evolution? On verra bien. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.